Bonjour, aujourd'hui c'est le 25 mai, bienvenue à notre méditation. Nous sommes en train de comparer l'évangile de Jean et l'Apocalypse, car nous croyons que tous les deux ont été écrits par la même personne. Aujourd'hui, je voudrais parler du fait que le Christ est éternel, il est prétemporel, il est éternel, et c'est lui qui est le Rédempteur du monde, dans les deux textes, dans le texte de Jean et dans le texte d'Apocalypse. Et nous commençons par Apocalypse chapitre 22 et verset 13. « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Et l'évangile de Jean, dans le chapitre 1, commence en disant qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Rien de ce qui a été créé, n'a été créé sans lui. Donc, dans l'évangile de Jean, le Christ est le créateur de l'univers. Il est lui-même la vie éternelle. Mais aussi dans le livre d'Apocalypse, quand il dit « Je suis le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le principe, le commencement et la fin, le premier et le dernier. » Très intéressant de voir que dans les deux textes, nous allons trouver des indices qui vont nous parler de la divinité de Jésus. On voit bien que Jean, le livre de Jean et le livre d'Apocalypse attestent du début à la fin la divinité de Jésus. D'ailleurs, on dit que l'évangile de Jean, c'est l'évangile du Fils de Dieu. Dans Apocalypse, nous voyons l'agneau qui sauve, c'est aussi l'agneau créateur. Parce que tu as créé toutes choses, c'est écrit dans le livre d'Apocalypse. Il est avant toutes choses, et sans lui, rien ne peut subsister. Apocalypse chapitre 5 et verset 13, « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, au siècle des siècles. À l'agneau appartient le salut. » C'est la seule façon d'être sauvé, c'est par l'agneau. Très intéressant parce qu'il dit que c'est par l'agneau. Donc quand on parle d'agneau ici, on parle forcément de sacrifice. Et vous allez voir depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse que la Bible parle de sacrifice. Quand Dieu veut revêtir l'homme, la nudité de l'homme, il va lui-même tuer un animal. Noé, en sortant de l'arche, va faire pareil. Abraham, avec tous ces sacrifices qu'il va faire quand il signe cette alliance avec Dieu. Et bien sûr, le livre d'Exode, Lévitique, de Deutéronome, tous les livres de Moïse vont donc parler de cela. Après, ils vont avoir donc le tabernacle, un endroit saint à Shiloh. Après, Salomon va construire un temple et les sacrifices vont continuer jusqu'à la destruction du temple en 70. Mais le jour où le Christ est mort sur la croix, le voile du temple s'est déchiré en deux. Et depuis, on n'a plus jamais construit de temple depuis l'année 70. Donc, vous voyez ici que le salut appartient à celui qui est assis sur le trône, à celui qui a été immolé. Jean chapitre 3, verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'en haut, ne peut pas voir le royaume de Dieu. Donc, cette naissance d'en haut, elle nous est donnée par l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, le Christ, dans Jean et dans Apocalypse, il est créateur et il est rédempteur. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, c'est Jean chapitre 5 verset 24, il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Or, le salut ici est décrit comme étant la vie éternelle que nous recevons, c'est-à-dire la vie de Dieu. Le voleur, nous dit Jésus dans Jean 10, ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire, mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. Jésus est venu pour nous donner sa vie, c'est-à-dire la vie éternelle. N'est-ce pas intéressant? Et dans le verset 11 du chapitre 10 de Jean, il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Comment est-ce qu'il va nous donner la vie éternelle? En donnant sa vie. Il va s'offrir en holocauste, il va s'offrir en sacrifice vivant. D'ailleurs, l'agneau dans l'Apocalypse, il a été immolé. Les offrandes qui étaient immolées par le feu, c'était donc des holocaustes. Il s'offre entièrement pour nous, à la croix. Et c'est comme cela qu'il va nous donner la vie éternelle. D'ailleurs, dans le chapitre 7 d'Apocalypse, où ils vont chanter que le salut appartient à celui qui est assis sur le trône, c'est écrit, quelqu'un va demander dans le verset 14 donc, de ce chapitre 7, qui sont ces personnes qui sont devant le trône et qui chantent « Le salut appartient à l'agneau qui est assis sur le trône ». Les mêmes qui ont chanté dans le chapitre 5 en disant tu es digne de recevoir tout cela parce que tu as créé toutes choses, l'agneau créateur et aussi l'agneau rédempteur.
Et donc la personne va répondre dans le chapitre 7, verset 14 d'Apocalypse, « Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Voilà pourquoi ils sont devant le trône, parce qu'ils ont été lavés dans le sang de l'agneau. L'agneau créateur, c'est aussi l'agneau rédempteur. Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils ont déjà la vie éternelle, ils n'ont pas peur de la mort physique. Apocalypse 21, 6, et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Donc le salut qui appartient à l'agneau, c'est un acte souverain de la grâce de Dieu pour nous. L'agneau créateur est l'agneau rédempteur. Apocalypse 22, 17, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie éternelle gratuitement. L'agneau créateur, l'agneau souverain, l'agneau prétemporel, l'agneau qui vit pour les siècles des siècles est notre sauveur, notre rédempteur. Que Dieu vous bénisse.